J'ai été traumatisé par les bons vieux parties de quand t'as 12 ans. Mettons, je bois la canette au complet, j'ai une bédaine gonflée, mon gars, là. Ouais? T'as-tu bu avant de venir? J'avais le potentiel d'un gars qui pouvait peut-être se rendre dans la MLB. Je pense dans la vie, faut que tu fonces, man. Y'a personne qui va te prendre par la main, man. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh yeah! Si un jour je suis capable de me permettre une Rolex, tu sais, de dropper un 20-25 sur la table pour une montre, ça veut dire que je suis rendu à quelque part dans ma vie financièrement. Je suis beaucoup plus éduqué financièrement que mes parents. Si ça avait été l'inverse, aujourd'hui, je serais probablement 2 fois plus riche. Tu travailles, t'étudies, tu rembourses tes dettes, puis tu travailles fort, puis un nez, tu t'achètes ta maison. Pourquoi? Ça donne rien. La paix, big, tu t'es fait enculer en double. Exact. Bonsoir et bienvenue à Le Temps d'une Mousse. Cette semaine, on a un artiste incroyable pour la performance de la fin de soirée. On a Jaco! Faites du bruit, putain de merde. Et l'invité, un boy, un de mes potes, un collègue, si je pourrais dire. Quelqu'un de la famille. Tu sais, des fois, on choisit pas notre famille, hein, tu sais. Des fois, on se dit ça, là, on choisit pas notre famille. Tu sais, peut-être tu te dis c'est comme un cousin, mais comme une gosse un peu, whatever, là. Mais on dirait qu'OD, c'est un peu la même affaire. C'est comme ma 3e famille. C'est comme j'ai pas vraiment le choix. Genre, ils ont tous fait OD, puis là, j'ai croise, puis je suis comme, hey, yeah, on se connaît un peu, tu sais, on sait tout un peu qui est qui, mais on s'en calisse. Mais lui, je l'aime. Lui, je l'aime. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Beauregard. Un boy vraiment le fun. Mais Chris, que je sais pas qu'est-ce qu'il fait. J'ai de la misère à cerner ce gars-là, savoir qu'est-ce que tu fais. Il me fait penser à moi, man, for real. Mais la seule différence, c'est qu'il a gagné, puis il est plus hot. Fait que, il est vraiment, je le trouve hot en Chris, Vincent. Fait que, j'ai bien hâte qu'on discute. Aujourd'hui, guys, là, vous le savez, je fais tout le temps un petit monologue qui dit absolument n'importe quoi. Et je sais toujours pas de quoi je vais parler. Alors, j'ai décidé maintenant, pop, ça va me popper dans la tête. Et je vais parler du 51e État, le Canada, qui va être le 51e État américain. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Merci. Mais pour vrai, moi, ça m'a fait rire de voir la réponse tardive de tous les potentiels candidats à la présidence pour être premier ministre au Canada. Poilievre qui a répondu, monsieur, j'oublie tout le temps son nom, oh fuck, NPD. Puis Justin Trudeau, qui a répondu à cette espèce de petite joke de Trump. Je sais pas si c'est une joke qui est sérieux, ce style-là. Il est dur à suivre. Mais bref, il a répondu après avoir dit qu'il prenait sa démission et qu'il attendait de trouver un nouveau chef du Parti libéral. Et ça, je trouve ça quand même assez particulier. By the way, tant qu'à parler des États-Unis, j'aimerais juste aussi que tu ris, toi, Chris. Ben, j'espère que personne ne prend ses nouvelles de ce petit show-là. Je parle pas de géopolitique. Non, mais hey, Big, j'essaie de faire. Je freestyle, là. Hey, c'est pas un show politique, je suis pas un journaliste, là, moi, là. Moi, je suis juste Adamo. Je scroll sur mon sel en chiant, puis c'est là que je prends mes informations. Fait que, prenez-en pas. Faites ce que vous voulez avec ce que je dis, mais genre, come on, OK? Investissez pas dans la crypto avec ce que moi, je vais vous dire, tu sais. L'ADA va bien, le Cardano va bien. Moi, j'en ai une coupe, mais dis. All right! Tout ça pour dire que. Je voulais aussi saluer le monde, comment ça va mal, en Californie. C'est pour ça qu'on est bien en tant que Canada indépendant, seul de notre côté. En Californie, c'est le bordel. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est tout le temps le bordel. Il y a toujours quelque chose d'absolument incroyable, catastrophe naturelle. En ce moment, c'est les feux qui ravagent la Californie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui. Vous l'avez su. La première place où vous l'avez su, c'est ici, le temps d'une mousse. Alors, bref, je voulais juste saluer tout ce monde-là qui vivent des moments difficiles. T'as étouffé dans tout... Hey, man, c'était... Ah non, mais à un moment donné, je suis un petit peu... Je suis rouillé, là. Ouais? Ça fait quoi, un mois qu'on n'a pas tourné? Un mois et quelques, là? Okay. Ça fait genre 1 mois et 2 semaines, je pense. 1 mois et demi, quasiment. À peu près, ouais. Ben... Non, un mois... Tu me fais penser à... Je pensais pas que l'affaire, c'était le Canada. T'as catch? Ah ouais, elle est bonne. C'était meilleur ton estime monologue, par exemple. Ah non, mais le monologue, là, gars, le monologue, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu rushé. Mais je suis rouillé, là. Je suis rouillé, guys. Dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer chier et me dire que je devrais arrêter de faire des monologues parce que ça fait une couple de fois que je me le fais dire. Mais je continue. Je m'acharne. Non. Tout le monde aime ça. Ben oui. Tout le monde aime ça. Jaco, t'as aimé ça? J'ai adoré ça. Tu vois? Et voilà, on est Je suis good. content de te voir, moi. Moi aussi, man, je suis content. Ça fait un bout. Bonne année. Bonne année. Pour ceux qui ne savent pas, c'est notre premier podcast qu'on tourne en 2025. Et ça faisait justement, comme je l'expliquais, ça faisait un bout qu'on n'avait pas tourné de podcast. Et c'est pour ça que je suis super heureux de notre invité ce soir. Parce que j'ai pas à me prendre la tête, j'ai pas eu à faire de recherche. Le boy est chill, le boy, je l'aime. Je suis confiant qu'il y a tellement de jasettes qu'au fil du temps où je vais avoir, mettons, une question à poser, il va me répondre, puis là, ça va me donner du jus, tu sais.
Fait que, il y a beaucoup de pression sur ses épaules aujourd'hui pour que le podcast soit bon. C'est que je calme. Ben oui, c'est pas un podcast, c'est un late night show. C'est nous autres qui devrions avoir de la pression pour faire un bon show, là. Mais non, moi je suis sous, ma galice. Ah. C'est une joke, c'est pas. C'est une joke. Qu'est-ce que t'as? Ben, non, c'est pas une joke. Pourquoi tu mets à ton public? Alors, veuillez accueillir Vincent Beauregard! C'est là que tu peux rentrer, Vic, c'est là que tu peux rentrer. Ah yeah! Poup, poup, poup! Yes! Oh! Let's go, hey, what's up, guys? What's up? Yes. My brother? Hey, ça va, man? Content d'être bon, man. Merci pour l'invitation. Salut, Charles. Ça va, mon gars? Ah, ben Vince, man, enchanté. Enchanté, moi, c'est Charles. Yo, gros setup, man. Let's go. T'as jamais vu, t'es jamais rentré ici. Ben, encore? c'est ça, tu sais, surprise. Ouh, siège confortable. Ça, hein? Tu sens comme chez ta grand-mère. Ok, ça va chiller, là. Ouais, tu veux-tu une mousse? Je sais que tu bois pas. Ben, écoute, et là, fait que je vais apprendre, mais honnêtement, écoute, je suis pas un buveur de mousse, mais je suis là, man. Mais gars, Fuck comme it. je t'ai dit tantôt, tu sais, on s'est parlé avant, tu sais. C'est rare que je fais ça avec mes invités. D'habitude, moi, je leur parle pas. Je fais juste leur parler au podcast. Mais là, on s'est parlé un peu avant. J'ai dit, gars. Je peux-tu l'ouvrir live, genre? Ah oui, c'est vrai, on est supposé de l'ouvrir tout en même temps, mais Ah! Asti. Ben, on t'a pas. Ouais. Ça paraît que vous êtes rouillés, c'est correct. Ah! Oh. Ben, cheers, guys. Salut. Thanks encore, merci pour l'invitation. Je suis fucking content d'être là, man. Goûte à ça, moi. Ouais, let's go. Mm. Ah. OK, je comprends. C'est mon genre de bière, malgré le fait que j'en bois zéro. Mais pourquoi tu bois pas? C'est pas que je bois pas, c'est que Non, je... mais pourquoi tu bois pas de la bière? T'aimes pas la bière? Bro, moi, on dirait que j'ai été traumatisé par les bons vieux parties de quand t'as 12 ans. Là. OK, peut-être pas 12, mais genre 13, 14, 15, 16. Attends un peu. Ouais. Wow. 18, 22. Premier J'ai clip. exagéré. Non, mais mettons toutes les parties là, d'ados là, de 15-16 ans là, où ce que tu fais du beer pong avec de la fucking Budweiser, genre. Genre une grosse quille de Molson. tu sais, Ouais, genre, là, pis tu sais, ça goûte ça goûte pas bon, là, tu sais, pis c'est... Moi, je trouve ça encore bon. En fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est comme le fait que t'en bois tellement, pis tu sais, là, t'expériences... C'est la première fois que t'expériences le fait que t'es chaud, pis là, tu veux en boire plus parce que tu vas être plus chaud parce que c'est drôle. Fait qu'on dirait que je suis comme traumatisé de ça. Fait que... Puis après, il y a aussi un effet physique. Moi, je bois la canette au complet, j'ai une bédaine gonflée, mon gars, là. Ouais? Ça marche pas, ouais. T'as-tu bu avant de venir? Zéro. C'est une joke. T'as été plus rapide que moi, celle-là, man. Non, mais c'est une joué. joke. Bien joué. Non, mais j'aime Mais ça. je sais, tu m'as dit tantôt, tu peux. Rince-moi, man. Non, mais honnêtement, c'est ça. Pour vrai, moi, je me rappelle, il y avait des soirées, là. Autant, mettons, du rum and coke, tout ce qui est sucré, tout ce qui est lourd à boire, je suis pas capable. Je gonfle, man, j'ai mal au ventre, c'est pas chill, j'ai pas de fun. Fait que moi, je bois je comprends pour des drinks plates, là, du vodka soda, that's it, that's all. Là. Mais vodka soda, c'est actually bon. Ça fait un job, mais tu Ben, sais, moi, je trouve ça bon. c'est correct. Mais j'aime pas les affaires sucrées. Mais ça, c'est bon. C'est pour ça Je que finirai probablement pas. si t'as fini pas, je peux apprendre. Y a pas de stress. Parfait. Mais bref, dans le temps des fêtes, justement, dans le temps des fêtes, t'as-tu bu pas mal? T'as-tu fêté fort? Pas T'as-tu vu tant. ta famille? Non? Pas vrai, moi, c'est pas compliqué, là, tu sais, mon père, on a la famille du côté de mon père, québécoise, qui est originaire de Saint-Hyacinthe, by the way, shout out. Mais, ouais, c'est ça, fait que, tu sais, lui, c'est un party, famille de mon père, on chill très relax, on n'est pas des gros Souper, buveurs. c'est Mon plus père, ça. il boit zéro, ma mère, elle boit un verre, puis elle dit qu'elle est saoule, mais elle l'est pas. Puis toute la famille du côté de ma mère, on les voit soit plus ou sont au Costa Rica, fait que... Ok, c'est ça, parce que je m'en allais te demander ta nationalité. Ouais, c'est ça. Fait que ma mère est du Costa Rica. Fait que j'ai tu sais, quand j'étais plus jeune, on les voyait vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai grandi dans la culture latine. Là, fait que c'est pour ça, tu sais, aujourd'hui, je suis full dans la musique latine. Tu sais, j'aime danser. J'ai le côté un peu festif en moi. Tu sais, puis... Mais c'est ça, depuis, mettons, au moins l'adolescence, là, je te dirais que ça l'a pris un peu le bord. On les voit plus C'est vraiment. quoi la puis, raison? C'est une raison familiale, parce qu'ils sont partis, ils sont retournés dans leur pays? ouais, ben en fait, tu sais, je te dirais qu'à la base, là, les seuls qui étaient ici, que j'ai vu le plus souvent, c'était, mettons, ma grand-mère. Fait que la mère à ma mère, il y avait, son père qui est décédé à un certain point. Une couple de tantes, une couple de ses sœurs, parce qu'ils sont plusieurs sœurs. Fait que ça, c'était nos parties de famille, ça chillait, puis il y avait des fils, pis ci, pis ça. Mais sinon, tu sais, c'est juste qu'ils sont toutes partis, honnêtement. Ma grand-mère est rendue au C'est Costa. juste la vie. Il y en a qui sont à Miami, tu sais, fait que c'est ouais, la vie a fait que c'est de même, puis life is life, man. Est-ce que tu vas les voir des fois aux États-Unis ou au Costa Rica? Je suis allé au Costa Rica en 2018, c'était fucking nice. Je suis allé chez une de mes tantes, justement, elle habitait là. Je suis allé avec une gang de chums, leur blonde, puis tout, c'était malade. C'était la première fois que j'y allais, moi, en tant que moitié T'es costaricain. jamais Ouais. allé? J'étais jamais allé parce que toute ma vie, moi, quand je voyageais,
Parce que moi, j'étais allé en 2018, fait que ça veut dire que j'avais à peu près 21, mettons. Mais tout avant ça, à chaque fois que je voyageais, c'était pour le baseball. Parce que moi, j'ai joué au baseball de 4 à 22 ans. Puis jusqu'à 20, justement, jusqu'à 20 ans, juste avant que j'aille au Costa, à chaque fois que je voyageais, c'était pour le baseball. Fait que j'avais jamais le temps de voyager pour moi. Puis, tu sais, mes parents, ils payaient pour tout. Fait que je pouvais pas, en plus, leur demander de me payer un voyage. Puis, je pouvais pas travailler parce que j'étais dans le baseball à temps plein. Fait que j'avais pas d'argent pour moi pour dire, OK, je m'en vais en vacances, tu sais. Puis est-ce que le baseball, ça a été un rêve, une passion que tu espérais peut-être vraiment aller à la MLS, mais on s'entend, là, Ouais. c'est huge, là, mais je veux dire, tu sais, mettons Russell Martin, là, tu sais, c'est Ouais. arrivé. Fait que, Ouais, MLS? pas pas MLS, excuse-moi. c'est correct. MLB, excuse-moi. J'avais compris, t'inquiète. Mais en MLS. fait, oui, là, tu sais, je pense que tout jeune qui joue à un sport, qui a moins vraiment un talent, tu sais, t'as pas le choix. T'es-tu talentueux à ce niveau-là? Ouais, j'étais talentueux. Tu sais, je pense que pas que t'as pas le choix d'y croire, mais pour moi, c'était une réalité dans le sens où j'étais bon. Tu sais, j'ai joué sur l'équipe nationale junior, j'étais allé au championnat mondial. J'étais bon. Est-ce que j'étais oh my god, vraiment pas? Il y en avait des tellement meilleurs que moi. C'est ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Mais à un certain point, à 17-18 ans, j'avais le potentiel d'un gars qui pouvait peut-être se rendre un jour dans la MLB, mais encore là, c'était très. Les chances que ça arrive sont hypothétique, tellement minces. Ouais, mais tu sais, c'est parce que tu y vas étape par étape. Tu sais, tu crois pas encore au. Tu vois pas la 12 ans, MLB. lancer une balle, puis genre, je vais aller. Non, c'est ça. Tu sais, c'était un rêve. Mais rendu à 18 ans, là, je suis OK. Je représente le Canada. Je suis au Japon. Je suis en train de jouer contre les meilleurs joueurs au monde. Moi, je suis là. Ça doit vouloir dire de T'es allé quoi? au Japon jouer au Ouais. baseball. Ouais, fait que ça doit vouloir dire de quoi. Tu sais, je me dis, ah, Chris, ça... peut-être il y a quelque part que j'ai de quoi de spécial. Fait que j'ai donné tout ce que je pouvais, mais tu vois, après l'équipe nationale, j'étais allé au collège américain pendant une session, puis ça n'a pas marché parce que je me suis fait mal, je me suis blessé. Puis à partir de là, c'est comme j'ai eu un déclic, puis je me suis dit, you know what, fuck it, je crois plus à ça, puis ciao, bye. Fait que tu t'es découragé à un certain niveau parce que t'étais rendu à un âge où c'était plus vraiment. Ben, c'était pas du découragement, c'est que j'avais l'impression que j'avais tout donné. Dans le sens où j'étais ok. genre. Parce que quand je me suis blessé, j'étais rendu dans un point tournant de la carrière où ce que si j'avais vraiment voulu chase le dream, il aurait fallu que je mette les bouchées doubles. Il aurait fallu que je me fasse guérir, puis que je redevienne encore meilleur. Puis j'étais genre, you know what, tout ce que je suis rendu là, je pense que je suis plus down. Ça, c'était à quelle année, ça? Ça, c'était en 2017, 18, Ok, ouais, ok. 18-ish, 2019, mettons, là, ouais. Puis après ça, tu t'es dit, je vais aller faire OD. Pas exactement. Excuse-moi, là, je sais qu'on s'en Ben est non, parlé c'est avant. chill. mais- Ouais, non, mais non, c'est chill, mais mettons, vraiment, dans l'ordre chronologique, c'est collège américain, je reviens, j'ai 20 ans. J'ai fait les auditions d'OD pour OD Grèce, OK. mais j'avais 20 ans, je savais que je le ferais pas, puis c'était juste pour le show, puis pour me dire que je l'avais fait. Après ça, j'avais fait l'année d'après les auditions pour Afrique. Je m'étais rendu plus loin, mais finalement, je l'avais pas fait. Puis après ça, c'est là que j'ai fait OD OK, chez fait que t'as nous. quand même fait 3 auditions. Ouais. là. La troisième a été la bonne. Ça a été la plus payante, ouais. Chris, oui, man. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'était... Tu sais, j'ai travaillé, mettons, quand j'ai fini le baseball, je jouais encore pour le fun dans la Ligue junior, mettons, là. Mais j'ai commencé à travailler comme boss boy. J'ai fait 4 mois de boss boy dans un resto. Après ça, je suis allé tout de suite dans l'automobile. Fait que j'ai commencé dans l'automobile, puis that's it. Puis c'est ça, là, parce que là, moi, Vincent, bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, genre? C'est ça, je me demandais, tu sais, ça, je te disais, j'ai hâte qu'on se demande, qu'on se parle, parce que même moi, tu sais, puis je comprends ce mindset-là, là, tu sais, on s'en est parlé vite, là, mais pour tout le monde, tu sais, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait. Mettons, toi, si quelqu'un te demande, Vincent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tu réponds? Tu sais, c'est quoi ta. Moi, je te dirais que je dis tout le temps que je travaille dans le domaine du divertissement. C'est fucké, hein? C'est vaste, mais ouais, C'est bon. tellement vaste, mais c'est vraiment ça. Je considère que je divertis les gens par mon animation ou par la création de contenu. Moi, c'est vraiment l'animation, un peu mon rêve, mettons. Là, c'est vraiment animer un show comme ce que tu fais et tout. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Un jour, je vais l'avoir, ce show-là. Je sais pas où, je sais pas quand, mais je vais l'avoir, je le sais. Est-ce que tu attends, excuse-moi de t'arrêter, là, est-ce que tu attends que quelqu'un te prenne, te mettre dans une production qui est déjà là pour toi, ou tu veux, toi, monter ton propre shit? Je pense que pendant un certain temps, je me disais, un jour, je peux pas croire que. Parce que, mettons, quand j'étais à OD, puis sûrement que ça t'est peut-être déjà arrivé parce que tu l'as, ce talent-là, mais je me faisais souvent dire, mettons, t'es bon en caméra, tu parles bien, blablabla, t'es naturel. Fait qu'en sortant d'OD, je me disais, tu sais, je sais qu'il y en a des gens qui sortent de là puis qui ont des opportunités. Je me disais, tu sais, je me suis dit souvent que j'étais bon. Peut-être que je vais avoir cette chance-là de me faire pitcher à quelque part puis ça va marcher, tu sais. Fait que j'ai eu longtemps ce thinking-là, puis finalement, là, je te dirais que récemment, là, je me suis dit, you know what, si je continue à attendre après les gens, ça arrivera jamais.
Fait que là, je suis en train de me mettre en mode, genre, je vais commencer à Surtout foncer. que, tu sais, plus t'attends, on dirait plus... Il y a comme il y a un momentum à un certain oui. niveau. Puis, tu sais, le momentum, moi, je parle pour moi, là. Moi, il est passé, là, ça fait un bout. Puis, ça fait longtemps, là, moi, Ouais. là. Mais, je veux dire, à un moment donné, j'ai juste pris les cornes, le taureau par les cornes. Ouais. C'est ça? Puis là, j'ai décidé de faire juste mes propres projets à un moment donné. Ben, c'est ça, t'as pas le choix, bro. Ben, c'est parce que, ouais, c'est ça. Mais je pense que dans la vie en général, tu sais, on se fait tout le temps dire ça là, quand on est jeune, là, genre fonce, tu sais, faut pas que t'attendes après les autres. Puis je pense que c'est vrai, tu sais. Dans peu importe ce que tu veux faire dans la vie, si t'attends toujours après la vie qui va te le faire pour toi, les chances arrivent, sont là, mais sont minces. Je pense que dans la vie, il faut que tu fonces, man. T'as une idée, tu veux faire une aventure, il faut que tu y ailles parce que y a personne qui va te prendre par la main, man. Y a personne qui s'en vient te sauver, là. Faut que tu le fasses toi-même, man. Puis est-ce que c'était ça un peu le move de lâcher un peu les concessionnaires, de vendre des chars, puis de te lancer avec, là, je te donne un exemple, les Primo, puis Ouais. tout le marketing, puis tout Ouais. ce que tu fais en ce moment. Là. Ouais, ben tu sais, mettons, c'est ça. Moi, je suis sorti d'OD, en 2020. Je suis resté en automobile pendant 2 ans et demi, mettons, presque 3 après mon OD. Je pensais qu'en sortant d'OD, j'allais vendre 1 million de chars, genre, Ça a rien finalement, changé. zéro. J'en ai vendu quelques-uns à cause de ma visibilité, mais c'était vraiment pas ça qui faisait que j'étais riche, là, zéro. Là. En fait, ça m'a zéro apporté de la richesse. Là. C'était pas ça qui faisait que j'étais riche. Non, T'es mais- riche. Ben, je suis riche en amour, mais je suis riche Combien t'as, mettons? en amour. Non, Beaucoup, man. dans ton wallet. Chris, man. C'est ça le jeu de Ah, grandeur. tu voudrais-tu que je te dise, mettons, je vaux combien? Non. Ah ouais, tu vaux combien? Mais là, Ah ouais, je let's veux pas go! savoir, c'est un peu personnel. Ben non, Lui, mais- il sait pas c'est quoi. D'ailleurs, je t'avais non, posé mais, la question. ben non, mais la vérité, c'est. Je vaux, mettons, présentement avec mon condo. Mais, Non, non, Ah, mais c'est une réponds joke, c'est pas. une joke. ben non, mais je m'en crisse, là, mais ça Oh, m'aurait. mon Dieu. Non, mais c'est parce que tu m'as dit. Tu m'as dit que t'allais brasser les choses, man. Moi, je suis là. Ah, lui, il je suis brasse, prêt. là. Mais je répondrai pas. Je peux pas te brasser, check-moi la shape. Non, mais ça me fait plaisir. Mais, tu sais, pour vrai, je suis pas gêné de le dire parce que c'est pas un secret. Mon condo est à vendre live. Mon condo, il est à vendre Ah, à tu vends ton condo? Ouais, il est à 575 000. Fait que Chiche! je peux te dire que je vaux ça plus quelques petits trucs ici et là, mais comme dans Laval. Ok. Fait que- Ouais. Ah, Fait que c'est ça, mais bref, tout ça pour dire que l'automobile, 2 ans, là, année, j'étais genre, hey, j'ai sorti d'OD, j'ai un momentum, j'ai 100 quelques mille abonnés, je fais des collabs déjà, je commence à comprendre la genre, game, tu comprends? je vois qu'il y a du revenu là-dedans, je peux pas. Tu peux pas sleep là-dessus. Je peux pas sleep là-dessus, puis à un certain point, ça faisait presque 6 ans que j'étais dans l'automobile. J'étais comme, hey, je pense que j'ai fait le tour, j'ai été directeur, adjoint, j'ai été vendeur. J'étais comme, j'avais plus de challenge. C'était trop rendu d'une routine, j'étais rendu mauvais. J'arrivais à la job, j'étais pas motivé, j'étais plus bon. Les clients, j'y brûlais, là. C'était genre, tu veux-tu le char? Non, parfait, bye. Tu sais, je faisais plus de suivi. Fait que j'étais comme, hey, tant qu'à faire une job à moitié ou au corps, je vais aller faire de quoi qui va vraiment me passionner. Puis en même temps, moi, ça revient un peu à ce que je disais, d'aller chercher. Moi, j'avais déjà écrit à Oli, on se parlait pour d'autres trucs, puis j'avais dit, hey, j'aimerais vraiment ça qu'on travaille ensemble. C'était pas un bon timing, mais à force d'y parler un nez, il m'a dit, hey, j'ai une ouverture, puis en même temps, moi, ça coordonnait au fait que j'étais tanné d'être là-bas. Fait que, boum, je suis parti de là, je suis allé avec Oli, puis bing, bing. Fait Pièce. quoi avec Oli? On faisait le Vlog Day Everyday. Dans le fond, c'était comme c'était son équipe marketing, finalement, pour ses produits alcoolisés Beach Day Everyday. Ok. Fait que c'était vraiment, on était une équipe on était 4 au début, on est devenu 3, mais on était 3 ou 4 personnalités publiques de divers milieux qui se regroupaient ensemble, puis on était le visage de son brand, finalement. Mais Fait c'était que, hot, man. Pour vrai, il y avait des bons petits talks, puis c'était cool. Là. Mais j'ai compris aussi que c'était des lives sur TikTok, puis que vous faisiez des reels, faisiez seulement des clips de ça. Fait que Ouais. tu peux pas voir l'intégrale de votre discussion, dans le fond. Non, ben À en moins fait, que tu sois tombé dessus. puis ça, c'est arrivé quand même à. Moi, j'ai été là 2 ans. Fait que la première année complète-ish, c'était vraiment juste des vlogs. Fait que c'était comme, on fait de quoi, on le filme. Fait que ce soit des activités, que ce soit aller au beach club, que ce soit un nouveau produit qui sort, on s'en va au couche-tard, il y a un meeting avec la batte, on y va, on filme, tu sais, on vloguait littéralement. Tout tournait autour de Tout Beach Day. Là. de Beach Day Everyday, puis les brands à Oli. Fait qu'au début, il y avait les restos, tu sais, il y avait plein d'affaires. Fait que c'était ça. Puis après ça, après presque un an, lui, ça faisait moi, quand je suis arrivé, ça faisait déjà quelques mois que ça roulait, ce concept-là. Fait que là, ça part. Moi, j'arrive une couple de mois après, je fais presque un an. À partir de là, un an plus tard, là, on a commencé à tomber dans un cercle un peu de redondance, si je peux dire ça de même. Puis on était genre, il faut qu'on trouve un moyen de se renouveler, de faire de quoi de nouveau. Puis c'est là qu'on a commencé le talk show. Fait que talk show en live, on mettait le sel direct, on partait le TikTok en live, puis là, on jasait d'actualité. On parlait de C'est hot, parce qu'aujourd'hui, il y a
il y a cette opportunité-là pour tout le monde. Je veux dire, t'as un cellulaire, tu peux partir un live, tu peux avoir une idée, tu peux le faire, puis tu peux partir de rien. Ouais. Puis genre, exploser les trucs. Si t'as une bonne idée, là j'ai une idée, moi, ça. Je peux-tu en parler? Ben oui, go, man. J'ai une idée de pogner à cause de lui, on a fait une vidéo il y a pas long avec un souffleur, là, un souffleur à feuilles. Là, j'ai une idée, j'ai juste le goût d'aller dans les rues, puis faire comme, hey. Tu veux que je te blow, Big? Là, le gars va être comme, what the fuck? Là, je fais juste faire. Je fais juste Puis blow, tu le là. filmes. Ouais, puis je filme tout ça. Non, mais c'est pas une joke, là. Hey, man, Non, mais genre. Qu'est-ce Non, que mais. qu'il y a quelqu'un qui te suce? Ouais, c'est ça. Là, Fais je ça suis comme. à la place. Tu sais, j'arrive, puis j'ai un peu d'attitude, là. Écoute, tu veux que je te blow, Big? Là, je te regarde super sérieux, puis le gars, il va sûrement faire comme, c'est à l'amour, man. Ta gueule, tu veux que je te blow? Mais- Il va être comme, de quoi tu parles? Puis là, je vais sortir un esti de blower. Mais tu vas-tu avoir la machine déjà sur Non, toi? non, tu sais? c'est quelqu'un qui va arriver en courant avec Madonna ou Mais- quelque chose. Blow, c'est un coup de Blow, poing ou blow, sucer? blow. Mais non, Non, je suis sérieux. généralement, c'est sucé, là. Non, ben, je sais pas, c'est un blow a punch. En fait, je pense que blow à la base, c'est souffler. Mais tu sais, un blowjob, on s'entend, là, tu sais, c'est un mais blowjob, lui, tabarnak. tu Mais c'est ça, lui, c'est un. Là, il y a un fuck friend ici, là, lui, il le sait, là. Non, mais c'est pas mon fuck friend, c'est. OK. Non, mais c'est parce que C'est une toute- non, Non. mais c'est parce qu'il fait des tunes de... En tout cas, mais non, mais je pense que ce serait un bon. Ben, je sais que là, j'ai expliqué ça comme de la merde, là. Honnêtement, c'était quand même horrible, sérieux, j'ai avoué, là. C'est Même que j'aime. tantôt de là. Non, là, ouais, ça ton- va- Non, mais c'est. Les Non, rumeurs mais de c'est que, tu sais, PDG les vont vidéos, partir. là, que tu vois un gars, mettons, je sais pas, là, il pitch des toutous, là, d'une affaire, là, ou je sais pas quoi, il fait un flip en arrière, il crie, après, il fait comme si de rien n'était, là. Tu sais, Ouais. des petites vidéos de même, là. Oui. Avec une caméra cachée un peu, là. Il est dans l'allée au Walmart, puis là, il Ah, fait ouais. tout tomber, puis il se retourne, c'est pas lui, là. Puis il fait comme ouais. si c'était lui avec, ça y est Whatever, arrivé. là, tu sais, ouais. Ouais. Des shit de même, là. Mais avec tu des serais bon caméras là-dedans, cachées. parce que t'es quand même un blagueur. T'es le genre de dude qui aurait pu être dans les Nelk Boys, genre, là. Dans les quoi? Les Nelk Boys. Les Buck Ouais, Boys ouais. ici, Ou les là. Buck Boys, ouais. Ah, les sont Bug Boys, drôles. ça avait l'air. Ils sont drôles. Mais t'es ce genre de gars-là, toi. T'es drôle, man. Ouais, je suis drôle, mais je suis pas. T'es mais blagueur, je bro. suis très respectueux, tu sais. Mais t'as l'air tannant, je trouve. Ouais, je suis tannant. Ouais, c'est ça. Mais je suis tannant quand. Non, mais. Un beau Ah, petit sur peu. ce, on s'en va à la pause et après la pause, on joue à des jeux de Randolph. Randolph nous a prêté un jeu et c'est mon jeu favori. Shout out à Chloé. Puis je pense qu'on va avoir du fun à chanter ça, à jouer à ça. Allez! Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que tu aimes faire au chalet. Que tu veuilles pratiquer tes points Ou observer la faune. pour une expérience unique en nature, Monsieur Chalet! Pizza Salvatore. De délicieux moments partagés. Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. By the way, la tune, c'est qui? C'est quoi? Ça vient de où? C'est un bon C'est vibe. Doug, c'est moi puis Doug qui on a monté le beat. Yo, gros beat. Quand même bon, hein? Ouais, j'aime le flow, man. On est, yeah, ouais, je fais Here de we la go, musique man. dans la vie, tu sais. Oubliez pas d'aller checker Yeah. mon album, puis celui de go. Jacko. Il est pas encore là. Mais là, c'est ce qu'il y est là. Ah, excusez, ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Parlant de musique, là, on parle de flow, on parle de musique. Non, là, on Ok. parle de jeu. Là, on parle de jeu, là. Ouais, Il y a un lien avec la musique. Ben, attends, moi, le sortir. OK, fait que là, on joue à un jeu. Ouais. Ouais, là, c'est Oh, le shit. segment Randolph. T'es-tu déjà allé dans un Randolph? 100%, man. C'est fucking cool, hein? Yeah, man. Moi, je trouve ça jamais nice. Je trouve ça sick. C'est un beau concept. Ça fait différent. On dit pas ça parce que le nom est sur le mur. On dit pas ça parce qu'ils nous payent. Hein? Ben, moi, je suis allé pour vrai, puis ils m'ont pas payé, là. Fait que. C'est de la merde, on niaise, Ah, Mais ok. pour vrai, c'est de la bonne. Il y a un jeu. Là, c'est le jeu qu'on joue tout le temps quand c'est moi qu'il faut qu'il explique un jeu parce que j'ai pas le temps de les apprendre. Non, parce que t'es pas bon pour expliquer. Non, Fait c'est que pas tu y bon, vas avec hein, ceux que tu c'est- connais. C'est Devine the Song. Devine the Song. T'as déjà joué? J'ai jamais joué à ça, man. Ok, check C'est ça. Let's go, je suis dans. En plus, je suis comme dans mon era de jeu de table, jeu de société, fait que je suis quand même curieux de voir ce que ça donne. Let's go. Dans ton era de jeu Eros. Non. Oh, Correct. shit, j'ai plugué un autre. OK. Tu connais-tu un peu la musique francophone ou. C'est là que je m'en Pas allais. bon, là. là. Malheureusement, je suis horrible avec Mais ça. c'est pas grave. Ça va avoir du fun. Genre horrible. En gros, là, qu'est-ce que t'expliques-tu ou tu vas juste genre Ouais, partir c'est ça, direct? Si, là. Ok. Faut que t'expliques, là. Ben, faut que je trouve. C'est
Parce que t'as-tu une culture musicale? Honnêtement, si c'est vraiment juste du Québec francophone, oublie là. Ben, c'est ça, comment tu veux que j'explique Non, le mais jeu? il y Ça a. prend une carte. Ok, gars. qui va En gros, mais il y a un côté où c'est des tunes anglophones OK. qui ont été traduites. Puis là, OK. il va te lire les lyrics qui ont été traduits en français, mais OK. c'est des lyrics en anglais. Fait que mettons qu'on prend Michael Jackson Beat It, ça va être genre frappe-le. Ouais. Puis là, je vais dire OK. Bas-le, Beat bas-le. It. Ah, ouais. Ouais. Mais là, tu le dis sans. Ouais, c'est vrai, Je sais pas c'est si bas, c'est- ouais. Je sais pas si c'est beau ou. Ok, j'en ai une. Bas, ouais, I guess. Ok, j'ai Rythme-le. Voulez-vous jouer? Ouais, go! Ok. Ouais. Mais là, t'as expliqué le jeu? Moi, Ben, j'ai expliqué semi. En gros, là, devine the song, c'est que d'un côté, il y a les chansons québécoises qui sont traduites en anglais. Et de l'autre côté, il y a les chansons américaines ou anglaises qui sont traduites de l'anglais en français. Puis là, lui, il fait juste nous lire les lyrics traduits, puis on doit deviner la chanson. OK. Devine the song, c'est ça. C'est- ça, là. Hein? C'est con, On ça. va te faire une... Ok. Là, c'est une chanson... Facile. Mettons, là, c'est une chanson anglophone. OK. Ok? Elle est en Parfait. Ok, elle est en anglais. Mais en français, ça donne. Ça donne « Bonjour, obscurité ». Hello, darkness, my old friend. Et voilà, tu vois, il l'a Et deviné. Ouais, mais je me souviens plus c'est quoi le titre, Ah oui, le ça, nom de ouais, ça, ça, c'est c'est fuck. Non. Fuck. Non, c'est pas fuck. Je sais. non. Mais non, c'est. Hello, darkness, Bon, moi, j'ai my aucune old idée. friend. C'est Simon It and is dark with Garfunkel. you again. Tabarnak, man. Ouais, OK, ça là, arrête. c'est parce que si on s'en va, Hein? je vais être mauvais. là. Ok, mais j'en c'est ai comme une, ça. bonne. Ok, Mais là, c'est une... Un point pour Adamo, yes. Non, Quoi? t'as aucun point. Ok, Ok. check ça, c'est une tune francophone. OK. Mais elle va être en anglais. Ok, c'est... You who set foot in my virgin forest, on my private trails, on secret paths, you played at the hiding place. In a funny way, you cheat. I regret. On dirait que c'est marimé ou de quoi de même, genre. Non, c'est... Ah non, dis-le pas tout de suite. Attends un peu, c'est quoi les premiers mots? Moi, c'est impossible, je l'ai. You who set foot in my Toi qui as mis le virgin pied dans ma vierge. forest, Dans ma forêt vierge. Toi qui as mis le pied dans ma forêt vierge. on my private trails, Sur ma voie privée. Ouais, Sur chantier. mon chantier privé. on Sentier. secret paths. Sur des chemins. Des chemins secrets. You played at the hiding place. T'as joué à des places cachées. In a funny way, Un drôle de. Ah, yo, ça me dit de quoi ça? In a funny way. Dans une drôle de. you cheat. Dans une drôle de. C'est pas cœur de pirate, là, on dirait? Non, Genre. c'est... Tu te dis? Si j'ai peur. Ouais, vas-y. C'est mon frère de France d'amour. Tu connais cette tune-là? Qui a dit oh non? Non, il y a personne qui a dit ah non. Il y a Mais quelqu'un qui a dit. Est-ce que, mettons, genre, j'ai l'air cave? C'est vrai, j'ai- Non, j'ai non, savoir non, de ça. non. Hey, je le sais pas plus. Non, mais tu sais, qu'est-ce qui fait que, mettons, T'aurais il de y a la des misère à gens... jouer à ça. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui connaissent autant la musique francophone versus d'autres non? Dans le sens où on Ben, dirait que, dans notre... Mettons, même moi, j'ai 27 ans, tu cette tune-là. J'étais je suis presque la même affaire. sais, j'ai 27 ans. On dirait que même les gens de mon âge, OK, les classiques, OK, là, mais comme, il n'y a personne de mon âge qui écoute de la musique francophone à fond, là, qui connaît Moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de monde qui écoute du gros big, là. Mais, à part de ça. Bonne plug. Ah Ouais, j'aime ça. Georges Brassens. Mais oui, Georges Brassens. Mais là, tu sais, là, attends un peu, là, on parle du vieux français, là, c'est pas la même affaire. Là. Si on parle d'ici, j'avoue que. Ouais, t'as raison, pareil. C'est plus difficile. Ça, c'est le jeu pour mes cousines de 48 ans. Là. Mais pour vrai, par exemple, pour ma critique du jeu, là, la tune Mon frère de France d'amour, là, pour devine de Non, Sœur, mais à un moment donné, c'est un peu rough. Là, C'est pas si rough. OK, laisse-moi t'en faire une. Elle se fait habiller Arrête, par arrête. son frère. C'est ça, la tune. C'est une tune de Oh, damn. viol d'inceste. J'invente rien. Bon, Alright, ça, c'est. Ben, oh. Alright. c'est un peu rough, là. OK. OK, ouais, je commence à. Ouais, je vois les lyrics, là. Je suis comme. OK, ouais, c'est. Attends, faut que... On peut pas s'en aller là-dessus. Faut que je... Ah non, je vais t'en faire un, moi. Non, oui, toi, oui, ben, attends. On va vous en faire un, là. T'es-tu prête? OK, ben, c'est-tu facile? Non. C'est quoi? Oh my god, ok, tu devrais être capable pour vrai. Là, ça, c'est une chanson anglophone. Non, c'est une chanson québécoise que je te vais dire en anglais. Ok, mais ça c'est drôle en crise. Ok. I take a little bench to pull my cow. Not able to pull my cow. Carmen My cow. Campagne. I take a bucket of La petite water vache. and I throw it in the face, both eyes blocked very Carmen hard. Campagne. On dirait que je le lis, puis je vais. J'ai 27. Hein? Tu sais pas c'est quoi Carmen Campagne? Non.
Ben, je sais c'est quoi Carmen Campagne, mais en fait, je sais de nom, mais c'est quoi Carmen Campagne déjà? C'est ça. C'est carrément ça. C'est cette tune-là. C'est ça. Genre, j'ai une petite My vache. C'est quoi bad, déjà? man. Honnêtement, pour vrai, sorry, j'aurais voulu vous le dire, là, c'est le pire jeu là, pour moi. Là. Ben, c'est Carmen Campagne. Là, Chante-la, c'est quoi déjà? Faut S'il quoi? te plaît, faut que t'en chantes. Peux-tu chanter l'autre tune que j'avais tantôt? Ok, attends. Bon. Tirer ma vache. Pas capable Ok. de tirer ma vache. OK. Sodo, puis... C'est quoi la traduction? Me, I'm a guy who... Oh, attends un peu. I take a little bench to pull my cow. Not able to pull my cow. I take bucket of water OK, and mais I throw it in the face. not both eyes. able versus pas capable. Ouais, j'avoue, c'est ça. Je sais comme on dirait que c'est... Ouais, OK. Non, t'es juste... Sorry, guys, man. Pas Non, grave, mais je man, m'excuse, là, on Hey, dirait prends-en que... une, toi. Mauvaise pub Vas-y, pour fais-en le une, jeu. fais-en est-ce une. que- Trouve quelque chose dans Oui. cette carte-là. Non, mais ça, c'est pas ton genre de jeu. Ah, OK. Ça, c'est... Tu Alors, vois, si tu j'aurais dis fallu... ça, c'est Non, mais il facile. aurait fallu que moi, je la pogne, là, tu sais, bref, mais... C'est sûr quand t'as réponse, vas-y. ça. Est-ce qu'il faut que je chante la mélodie de la Non, tune? non, ben tu peux si tu la connais. Mais dans le meilleur des mondes, non, hein, c'est ça? Non. OK. Parce que ça aurait Tu été sais, ça, facile. mettons, tu dis donne ma langue au chat, là, tu peux peut-être le. Fait que c'est une... OK, on pourrait faire ça. Fait que je vais la commencer sans mélodie, puis si tu l'as pas, on fait mélodie. C'est une tune anglophone, très connue, très mainstream, et ça y va comme suit. J'ai seulement 20 $ dans ma poche. Je chasse, regarde pour une montée. C'est putain de génial. C'est quoi déjà? Ah ouais, c'est Mac Miller, Macklemore. Macklemore? Macklemore. Ouais. Shop. Ouais, Thrift Shop, man. Ouais. Ouais, let's fucking go. Mais c'est triste, ça. On connaît plus la musique américaine que notre propre musique d'ici. Ben non, c'est parce que c'est mainstream, ça joue partout. C'est sûr, man. Veux pas, là, les tunes que tu me nommes, faut que t'écoutes ça au 105.7 rythme FM, que ça pue à minuit. Big, c'est sûr, Esti, Quand là. ça pue à midi Non, aussi, mais là, tu sais, Macklemore, je veux dire, ça joue à midi, prime time, quand t'es dans ton char, tu t'en vas à ta game de hockey quand t'as 12 ans. C'est sûr que tu connais ça. Oui, les gars. Non, mais c'est, on se dit la vérité. Non, mais faut trouver de quoi. Faut faire de quoi. Faut écouter les gros bigs. Faut vraiment pousser. Faut faire de quoi. Non, mais bro, c'est life is life, man. Ok, une dernière. Ok, let's go. Opus qui chante ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Life Life is is life? life. Ah, je savais pas. Un peu C'est une dernière. C'est genre ma cour de motivation, mais... Oh my god, ouais. Aïe, aïe. Ouais, non, oublie ça. Il doit y avoir la t'as toune peu. de Marimé, là, que les enfants qui se font brasser, là. Tabarnak, quand les hommes vivront d'amour, Raymond Lévesque. Wow, là. OK, on va... Non, mais là, il y a des limites, là. Hein? Aïe, aïe, man. J'avoue que c'est tough, honnêtement, là. Quoi? OK, non. Mais non, mais 16 ans, peut-être Mais non, mais c'est... Non, mais Big, t'as peu, là. Clairement, j'écoute peut-être plus de musique La que meilleure faire chose d'être une femme, est-ce la prérogative de s'amuser un peu? Et devient totalement fou. Oublie que je suis une femme. Chemise pour homme, jupe courte. Oh, c'est épouvantable. Ah, je perds une petite quoi. Mais tu peux-tu, y a-tu une mélodie, tu peux-tu comme... Ben, c'est pas ça. La meilleure chose d'être une femme. C'est horrible. Est-ce la prérogative... Tabarnak, ça marche pas en français. Là. Prérogative. La prérogative de s'amuser un peu et devient totalement fou. Katy Oublie Perry. que je suis une femme. Chemise pour homme, jupe courte. Il y a des 7 chorés là-dessus, des danses. Ah ouais, Katy c'est Perry? c'est du country, là. Ah oui, Classique, oui, un Feel classique. Like a Woman. Yeah, there you go. De Oh qui? my God. De Shania Shania Twain. Twain? Let's go. Bravo, les gars. Vous êtes forts. Hey. Juste que quand je lisais ça de même, la meilleure chose d'être une femme, est-ce la prérogative? Je regarde après, country pop, se sentir sexy. Puis là, je pensais que c'était ça le titre. Pour ça, j'ai vu en bas. Ah, man, I feel like a woman. Ah, OK. Fait que je suis mauvais un peu. C'est sûr que c'est... Si je vais au Randolph, c'est clairement pas un jeu que je vais choisir. Ben, tu peux choisir ça. C'est pas que le jeu est mauvais, c'est que c'est top. C'est un bon jeu si toi, mettons, tu l'animes. Parce que toi, tu serais bon animateur. Ah, puis là, tu pourrais Pas avoir, avec l'air, les- tu pourrais avoir toutes les tunes. Non, mais c'est ça pas avec un jeu que je connais aucune tune. C'est genre la Pas grave. carte. Ben, j'avoue que quand, comme que là, tu m'as demandé, genre, man, I feel like a woman. Comment tu veux que je fasse ça? Genre, je me sens comme une femme. Genre, c'est weird, c'est bizarre. J'ai toujours trouvé ça tough de traduire. Vas-y. All these words are just words. Love Tous ces is... mots sont juste des mots. Ouais, à date, ça serait pas pire si tu l'as Tous ces mots sont juste des mots. Tu vas quasiment chanter, c'est... Love is only one word when it is pure and simple. L'amour est un mot qui est vrai seulement quand c'est pur et simple. En fond, j'ai les lyrics carrément. Puis hein?
Ben oui. Nicolas Ciccone. Comment ça, oui. tu sais ça, toi? Non, lui, il sait tout, bro. Ben oui. David, il devrait être en avant de la cam, puis moi en arrière. Ce Ouais. gars-là, il a bien plus de connaissances générales que moi. Là. Des fois, je me sens en cave quand je t'en... Tous ces mots, ce ne sont que des mots. OK. Da-da-da-da-da-da. Hey, t'as-tu une tourne de Phenomia 9? C'est quoi? Ça, par exemple, là, Phenomia 9, tu te rappelles-tu de ça? C'était une émission à vrac, là. C'était comme Mixmania, mais plus poche. En tout cas, OK, non. Mais il y avait... Ah ouais, dernière carte, parce que là ça s'étire, là. Ça commence à... Ça Ouais. commence à s'étirer. La Là. radio finir quand j'ai pogné la carte bizarre. OK, mais je me grouille, là. Chanson en anglais. En anglais? 2, 3, 2, 1, go. OK. Ne souhaites-tu pas que ta copine soit chaude comme moi? Ah! Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh yeah. Musique à danse. OK, on finit là-dessus. Don't On finit Yeah. là-dessus, on finit là-dessus. Ils sont tellement bons, les gars. Yeah! You know what? Ouais, mais ça nous a allumé parce que là, tu sais, bon, tu sais, moi, ce vidéoclip-là, quand j'étais jeune, j'étais comme, oh, OK. Ah, Alright. moi, c'était fucking Britney Spears là, dans l'avion, le Toxic. Ah ouais, hein? C'était le meilleur dans celle-là. Hein. C'était... Yo, moi, la première, ouais, c'était- c'était non. quoi? C'était quoi? Je pense que c'était Beyoncé dans son groupe à l'époque. C'était quoi le groupe de Destiny's Child? C'était là que... on va aller en pause. Yeah! On continue de parler de ça. Après la pause, on continue de jaser avec Vincent. Puis ça va être vraiment le fun parce que là, j'ai des vraies crises de questions crunchy. Yeah! Pizza Salvatore. De délicieux moments partagés. Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veux essayer une nouvelle recette ou dormir jusqu'à midi pour une expérience unique en nature? Monsieur Chalet! Salvatore est jamais loin. Ici, Randolph. Ah non, mais la Ça vérité- dépend des priorités, bro. Non, mais je Non, veux mais dire... j'aime ça, on va repartir. Parce que là, dans la pause, guys, vous le savez pas, là, mais les moments les plus fun, c'est quand vous êtes pas là. C'est pas vrai. Ben, en fait, je me suis taché. Shout out à la pause qui a fait que je me suis taché. Ouais, ça, c'est de ma Là, faute. il est blanc, ton chandail. C'est pas grave, man. C'est pas grave. Adamo, d'habitude, il demande aux invités de l'enlever. Ish. Bon, là, c'est beau, là. Je serais pas cute en chess, man. Arrête, là. J'ai encore des petits man boobs, là. C'est pas tant. Ouais, pas pantoute. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Je suis en processus, man. Ça s'en vient. Il lâche pas, man, parce que pour vrai, bonne shape, là. Je te niaisais au début, là, puis là, je me dis, genre, Bro. Bro, moi, là, me faire niaiser, pis tout, je m'en fous, man. Ça me fait tellement plaisir. On rit, on a du fun. Man, ben oui, man, à un moment donné, là. Mais ouais, là, ce qu'on parlait, c'est. Ouais, lâche-les, là. Voyons, tu sais, j'ai rien. OK. Non, mais on parlait de Rolex, parce que là, pourquoi on était rendu là? Ah oui, Parce qu'on que tu m'as demandé disait, si j'aimais les bijoux. Puis là, tu Ouais. fais comme pas tant. La seule affaire que je voudrais, c'est une Rolex. Ouais. Pourquoi? Pour le statut. Je trouve ça intéressant comme point, parce que j'avais jamais entendu... Ben, j'imagine que c'est toujours pour ça que quelqu'un se pogne une Rolex, là, au final. Ben, je pense que je l'ai peut-être mal exprimé. Le statut, c'est ce que Rolex vend. Je pense que c'est le statut. Mais c'est aussi, pour moi, ce serait un peu un genre de... un objectif financier, dans le sens où si un jour je suis capable de me permettre une Rolex, tu sais, de dropper un 20-25 sur la table pour une montre, ça veut dire que je suis rendu à quelque part dans ma vie financièrement. Mais- Fait que pour moi, le cadeau vient avec un objectif financier. OK, mettons, c'était là où je m'en venais avec ma joke de « Qu'est-ce que tu penses d'un gars qui a une Mazda 6 2009? » Ouais. Mon point est, mettons tu me vois avec ma Rolex en dedans, bang, Ouais. j'arrive, j'ai une grosse crise de Rolex, puis Ouais. tu me vois rentrer dans une Mazda 6 2009, qu'est-ce que Ouais. tu penses? C'est sûr que c'est bizarre, mais la différence, c'est que ta Rolex, c'est un investissement, elle perd pas de valeur. Ton char, oui. I love this guy. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'investis pas dans un char. Je mets jamais de cash dans un char. À part pour le réparer, là, pour qu'il roule bien. Là. Tu sais, tous les gens les plus riches, là, tu sais, j'en suis plein, là, les Grant Cardone, les Silly, tu sais, tous les gros masters riches, ils le disent tout. Le char, c'est la pire dépense. Mais rendu à un certain niveau Parce de que ta moi, dans vie, ma tête, si t'es capable de dépenser pour un char, t'es riche. Moi, c'est comme ça, je pense. Mais j'ai l'impression que dans la société qu'on est, c'est le contraire. Tout le monde dépense pour un char avant d'avoir tout le reste. Ouais. Mais moi, ça, je ouais. comprends pas ça. Ben ça, c'est bon, ça c'est évidemment la société, tu sais, la surconsommation, on est là-dedans, tu sais,
on vit dans une société de surconsommation, on vit dans une société de comparaison, les gens se comparent, toi t'es bon de pas le faire, mais tu sais, en général, les gens ils regardent, check lui, pourquoi il chauffe ce char-là, hein, comment ça, y a-tu plus de succès que moi? Je pense qu'en général, il y a des gens qui pensent comme ça. Après, je pense qu'à un certain point dans ta vie financièrement, si tu comprends bien les principes des finances, un véhicule est une dépense, oui, qui n'est pas la plus avantageuse, mais c'est une dépense nécessaire, mais aussi c'est qu'à un certain point, les gens qui sont très riches, leur véhicule leur coûte probablement pas qu'il leur coûte rien, mais quand tu es rendu à un niveau financier élevé avec quand tu as des compagnies, tu ça dans tes dépenses, tu joues avec les dépenses, puis ci, puis ça, finalement ton char il te coûte rien. Mais ça, je te dis, c'est que mon point était plus que des fois, je vois du monde qui, mettons, qui sont encore. Ben, tu sais, ça dépend de tes buts aussi dans la vie. Là. Si tu veux pas avoir une maison, tu veux être en appart toute ta vie, c'est pas grave. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, ça va devenir une réalité. Là. Ouais. Je veux dire, c'est de plus en plus difficile de se procurer quelque chose. Tu sais, je veux dire, ceux qui possédaient à l'époque vont donner plus à l'héritage. Mais après ça, tu pars de rien, toi, là en 2024. Là, t'as 15 ans en 2024. Là, puis tu pars d'absolument rien, puis tu veux genre t'acheter une maison. Tabarnak, big. C'est quelque chose. Là. C'est rendu tough en esti. Même si t'es en conjoint, là, même si t'es avec ta copine ou ton chum ou ta blonde, whatever. Je veux dire, si vous êtes en couple puis que tu essaies de t'acheter quelque chose, même à deux, avec des salaires de, mettons, 100 000, c'est quasiment pas assez. Là. Mais ça, c'est un sujet, c'est une corde sensible. Bro. Moi, c'est un sujet qui m'allume, ça. Quand on parle de ça, bro, là, on peut en parler longtemps, mais... C'était là avec ton clin d'œil. Non, mais tu sais, c'est un... Tu te blow, quoi? Non. Tu vois, ça serait bon! Bien placé comme ça, ouais! Mais tantôt, comment tu l'as expliqué, c'était wow. C'est juste weird. Il me l'a dit, je te blow. J'ai jamais vu le souffleur. Ah. All right. Mais là, ça t'a allumé. Là. Ça, c'est bon. Non, mais moi, j'aime ça parce que j'aime ça parler de ça, Moutou. En fait, je pense que tu parlais de, mettons, aujourd'hui, tu es en 2024, tu as 15 ans, tu veux... 2025, c'est vrai. 2025, tu veux partir ta vie financière, puis tout ça, selon moi, à part du fait qu'on est extrêmement mal éduqué sur les finances, tu sais, puis la raison, c'est parce que c'est un cercle vicieux qui tourne, parce que, mettons, mes parents sont... Aujourd'hui, je suis beaucoup plus éduqué financièrement que mes parents. Mais tu sais, si ça avait été l'inverse, aujourd'hui, je serais probablement 2 fois plus riche. Pas en voulant dire que je serais millionnaire, mais je serais plus riche. Parce que quand tu t'éduques de la bonne façon et que tu as des bonnes connaissances financières, tout est possible. C'est juste qu'on se les fait pas montrer. C'est drôle parce que ce que tu dis est tellement vrai. Parce que des fois, ma mère, elle arrive et elle essaie de me donner des conseils. Puis je l'écoute, puis je me dis, écoute, ça fait aucun sens ce que tu me dis. Là, non, tu sais. À un moment donné, elle me disait, tu devrais pas investir dans un siplex, investir dans une maison, au moins, ça, c'est sûr. Ouais. Toi, t'as un sixplex. Ouais, ben, j'ai pas un tout seul, là. Je suis en partner. OK, mais je veux dire, j'ai un sixplex, un huitplex, puis tu sais, je me dis, ça, c'est un investissement. Ben oui. Puis je vis dans mon sixplex. Fait que tu sais, genre, je paye mon loyer, mais mon loyer est à qui? Il est à moi. Mais voilà. Ça, c'est comme, je paye pas dans le vide, là, tu sais. Mais viens à ma question, tu sais, on parle d'acheter, on parle de tout. Il faut. Tu sais, c'est le rêve, on parlait d'Amérique tantôt, Trump, whatever. Le rêve américain a toujours été, tu travailles fort toute ta vie jusqu'à je sais pas quel âge. Puis un jour, tu t'achètes une maison, puis c'est genre, yes, félicitations. Mais pourquoi? Ça change quoi d'acheter une maison? Ben, ça change. Non, mais mettons que tu y penses vraiment, là. Ça change avoir quoi? la calice de paix, ça change de quoi, pareil? Je comprends. Moi, perso, c'est... Mais si je te disais, mettons que cette paix-là, il y a un temps pour l'avoir. Ah oui, ça, je suis 100% d'accord. Fait que, mettons que je l'ai toi, pas l'air. fait que c'est ça. Mais mettons, toi, avec les moves que t'as fait, fait que d'acheter un sixplex, t'es rendu avec un 8 en plus. Ouais. Fait que t'en as 2 à ton actif. Ouais. Fait que tu vaux déjà plus qu'un million facile. Tu dois avoir le projet 2. Je sais pas. Probablement. Fait que, bro, juste le fait que t'ailles ça, toi, mais j'ai pas de Rolex. Toi, on s'en calisse, t'achètes du temps. Fait que ce qui arrive, c'est que toi, Waouh, ça, c'est beau, ça! Ce qui va arriver, c'est que dans un certain temps, quand tu vas te l'acheter ta maison à toi pour avoir ta paix, tu vas avoir fait les moves nécessaires pour t'être rendu là. Les gens se sont fait conditionner, puis là, on se fait conditionner à tu travailles, t'étudies, tu rembourses tes dettes, puis tu travailles fort, puis un an, tu t'achètes ta maison. Pourquoi? Ça donne rien. Parce que ta maison, anyway, tu vas la payer un jour, là, tu vas la payer pendant 25 ans, tu vas sûrement pas te rendre à la payer jusqu'à la fin, parce que c'est rare aujourd'hui. Puis mettons que tu te rends jusqu'à la payer jusqu'à la fin, tu vas l'avoir payé en double anyway à cause de l'intérêt. Fait que c'est où que ça devient avantageux? Tu vois, ça c'est drôle. À part avoir eu la paix. T'as pas eu la paix, mec? Tu t'es fait enculer en double. C'est quoi l'alternative?
Mais- L'alternative, c'est exactement ce que lui, il fait. C'est d'investir en immobilier, mais de louer pour toi. Puis pas juste ça, c'est d'investir en immobilier, mais si tu investis aujourd'hui, tu as presque. Les chances sont vraiment minces que tu le fasses par toi-même tout seul. Fait que tu fais des partners. Tu te trouves des partners, des investisseurs avec toi. Vous le faites à la gang de 4-5 chums vraiment, vraiment, vraiment de confiance, là, pas n'importe qui. Là. Ouais. Puis là, bang, vous achetez à 5 un siplex, exemple. Fait qu'il y a Mettez juste un logement qui se fait louer, genre. au pire, mais Dans ou le fond, sinon, tout il y le en a monde a un. comme sa propre maison. Oui, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que Ouais, l'actif pour prend de la valeur. C'est un actif qui est garanti de prendre de la valeur, malgré tout. Ouais, mais... Tu catches? Ouais, je catch. T'es pas d'accord? C'est mieux. Mais en tout cas, tout ça pour en revenir au point que ça me faisait rire, parce que à un moment donné, Justin Trudeau avait annoncé, ben, tu sais, je dis Justin Trudeau, le gouvernement du Canada avait annoncé quelque chose qui voulait aider les gens à acheter, parce qu'il était comme, c'est difficile à acheter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter que vous puissiez payer votre maison sur 35 ans. Moi, j'étais comme, yo, that's bullshit! Genre, ça Oui. aide pas personne. Ça aide pas Tu vas personne. juste finir par payer ta maison en double avec Ben oui. l'intérêt, puis tout le nombre d'années sur lequel tu vas l'étaler. Genre, Ben oui. ça change absolument rien. Puis 35 ans, c'est une vie, là. Hey, c'est une Ben oui. vie, 35 ans, là. Ben oui, puis tu sais, il faut pas Big, oublier que... j'ai 36, là. Ouais, ben, Encore, bro, 100%. Puis, tu sais, mais tu sais, tu dis que t'es pas d'accord, puis c'est vraiment correct, parce qu'on a toujours notre opinion, mais je pense qu'à un certain point, faut que tu te dises que la raison pourquoi tu as peut-être cette opinion-là, c'est parce que tu t'es fait dire depuis que t'es né que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ben non, mais On je est suis ici pour te changer. pas- mec. Non, Non, vraiment c'est une joke, pas. c'est une joke, c'est une joke. Vraiment Je pas. veux dire, je suis pas dire que je suis pas d'accord, semi, là. Je veux dire, je suis pas d'accord à 100%, là. T'as raison, mais je pense pas que c'est une absolue. C'est pas En fait, tout dépend de comment que toi, dans la vie, tu vas être heureux. À la fin de la journée, si t'achètes ton truc, ça va te rendre heureux puis t'es bien, do it. Mais pour maximiser ton potentiel financier, d'acheter ta maison quand tu viens de finir de rembourser tes études ou peut-être même pas encore, juste parce que t'es rendu là dans ta vie, ça veut pas nécessairement dire que c'est le bon moment de le faire. En gros, moi, c'est que je voulais pas acheter une maison, je vais le dire, là. C'est que je voulais pas acheter une maison, de me ramasser de même, puis juste de pas profiter de ma vie pendant ce temps-là, tu sais. Parce qu'une maison, ça coûte cher, puis même à deux. Puis j'étais comme, si j'achète un bloc, je vais avoir un logement, le logement va revenir quand même moins cher, je veux pas qu'une maison, là. Tu sais, mettons, une maison, c'est 2002 par mois, mettons. Tu veux une maison qui fait du sens, là, 2002, 2003, 2004. Puis je me dis, le loyer va me revenir à 1004, 1005. Je vais me le payer à moi-même. Je vais avoir des partners. Ça va prendre la valeur, parce qu'on va faire des rénovations, on va faire ce qu'il faut faire pour prendre la valeur. Je vais ressortir mon cash. Je vais prendre ce cash-là, je vais l'investir sur un autre bloc. Je vais continuer. Puis je vais faire des petits là, avec ça. Là. Puis après ça, à un moment, je vais ressortir le cash du dernier bloc dans lequel j'ai investi. Poum! Puis là, je vais mettre un cash sur ma maison. Puis là, tous les autres blocs vont rapporter un certain montant X que je vais pouvoir... qui va m'aider à payer ma maison sans que je sois asti à la gorge de même. C'est juste ça. Mais tu sais, ça, je dis ça, puis j'ai eu une chance immense de gagner Occupation Double. Tu sais, je veux dire, faut pas, je me mets pas la tête dans le sable. Tu sais, Ça vient avec une certaine gestion aussi. Tu sais. Ouais, Il y a la faut- gestion du stress, il y a la gestion du fait que tu travailles avec des gens. Tu sais. Il y a des choses qui peuvent. Mettons, vous voulez rénover, peut-être pas tout le monde va s'entendre sur les mêmes conditions de rénovation. Tu sais, ça vient avec une gestion de stress, avec une gestion de quelque chose de plus dans ta vie. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Après, comme tu dis, c'est pas la vérité absolue, c'est juste que c'est une bonne option. c'est une option qui est relativement intéressante quand ton objectif, c'est de peut-être faire de l'argent en dormant un jour, tu sais. C'est littéralement ça, là. Tu sais, lui, il fait... Même s'il ne voit pas le cash aujourd'hui en Non, genre, cash je vois rien flow, aujourd'hui. toi, tu vois pas le Je vois cash... fucking Toi, t'as rien. zéro cash flow live. Tu fais zéro cash flow, puis là, on dirait que c'est une... Je vois que des dépenses. Live, on dirait que c'est une chronique finance. Ben oui, c'est drôle, mais c'est quand même intéressant. Mais lui, son cash, c'est à chaque année, il prend 5% de valeur. Tu sais, lui, son bloc, tu l'as acheté à je sais pas combien, dans 5-10 ans, il va pouvoir le refinancer, il va pouvoir se ressortir de l'argent de ça, il va pouvoir... Tu sais, C'est de plus en tout plus ça, c'est complexe du aussi, ça, by the leverage. way. C'est de plus en plus complexe de ressortir Ah ouais? son argent. Ouais, ça prend plus en plus de temps. Ouais. Je sais pas si la COVID a joué là-dessus, là, mais bref, il y a quand même des choses qui se sont ralenties dans le processus. Mais l'immobilier, c'est un long processus. C'est sûr que si tu penses devenir turbo-riche demain matin avec l'immobilier, tu te plantes bien raide. Tu sais, mais quand tu as un plan établi comme tu sembles avoir, live, tu sais, toi, t'es good, là, mon gars. Là. Mais Toi, je suis t'es- good, mais j'aimerais ça. C'est pour ça que je fais des podcasts, puis j'essaie de, comme, tu sais, genre, je veux get du petit money aujourd'hui, parce que le cash flow, il est pas dans le bloc, là. Ça, c'est Ouais. comme du cash que j'oublie, là. Mais ça, c'est un investissement C'est passif. un C'est un investissement passif. passif que j'oublie, là. Ouais, Ça existe pas, là. Je suis pauvre. ouais. Je vais un moment Tu donné, fais bien je de vais me penser de même? Ben oui, j'ai pas le choix, mais j'ai toujours été pauvre, fait que c'est pas dur pour moi de penser comme un pauvre.
Fait que c'est pour ça que j'ai encore une Mazda 6 2009, man. Mais elle va bien, man. Des fois, la lumière en avant, elle bug, je sais pas pourquoi. Ça, toi, t'étais dans J'ai arrangé la mienne. Non, mais c'est comme une lumière que... J'ai dit ça à mon garagiste, il m'a dit « Ah, yo, toi, il va tout falloir changer la patente parce que c'est une lumière qui meurt jamais. » Je sais pas ce que ça veut dire, là. Toi, tu parles de ton headlight, là, genre ta lumière, ouais. ton feu de route, là. Ouais, ma lumière Tu en dis que ta avant. lumière, elle bug, mais elle meurt pas, c'est ça? Parce que des fois, genre, je pars mon char à l'allume OK. quand je mets mes phares de nuit, là, tu sais, Oui. le soir. Genre Là- les hautes ou les normales? Non, pas les hautes. Les hautes, normales. ils fonctionnent. OK. Mais les normales, puis là, je suis comme... Ça, là, je sais pas pourquoi qu'on parle de ça. Mais en tout cas, je pars en lumière le soir, puis des fois, il marche pas. Mais il y a pas... Mais elle est pas brûlée, là. Ça fait 1 an et demi Ben, que ça c'est fait un ça. problème électronique à quelque part, là. C'est peut-être du verre de C'est une cristal 2009? connecteur, puis ça fait un short. En 2009, ouais. I love it. Yo, ce char-là, je l'adore. Là, j'ai un genre de canard, OK, en genre de bronze que ma grand-mère m'a donné. Salutations à ma grand-mère qui a eu un ACV dans les commentaires. Envoyez du love, envoyez de la positivité, Shout out. s'il vous plaît. Aujourd'hui que c'est arrivé, on a failli canceller, mais je me suis dit correct, elle est good. La grand-mère est forte, 84 ans, man. Bang! Let's go, all good. I love her. Mais bref, elle m'avait donné plein d'affaires, des sofas puis des cossins. Puis à un moment donné, elle m'a donné un genre de canard sur pied, en genre d'acier ou je sais pas quoi. Puis je veux coller ça sur le devant de mon char. Nice. Le visser puis faire comme... Mais je sais pas si j'ai comme l'impression que ça va peut-être attirer les cops. Non. Tu penses? Non. J'ai peur de ça. Peut-être attirer des regards qui... Ouais, c'est ça. Je vais attirer les regards que, tu sais, je me dis, genre, qu'est-ce que Moqueur. je suis cave, dans le fond. Mais bro, t'es chanceux là, que ton char il roule encore après 16 ans, là. Oh, mais c'est un tank, ça, là. Sacrifice, man. Il y a 310 000 kilos, là. Yeah, I love it. Sais-tu combien je l'ai payé? Toi, tu vas pleurer. Tu vas être comme, wow. Quand tu l'as acheté, en 2009? Non. Je l'ai acheté en 2020, je pense. OK. 2020, 2021. Oh, ça, c'était prime time COVID. T'as dû payer cher pour ça, man. À moins que ce soit une plug, oh my god, quelqu'un de ta famille, genre? 2010, non, un petit peu avant la COVID, juste un petit peu avant la COVID. Ah, 2020, non, 2019, fin 2019, ouais. OK. Il y avait combien de kilos à ce moment-là? 175. Emmanuel? 200, genre. Non, Automatique? Ouais. Pas de taux ouvrant? tout ouvrant. Taux ouvrant. Banc Ouais, chauffant, clairement. en cuir. Toi, t'es un gars de char, là, guys. On parle de ça parce que c'est un gars de char, là. Ça fait deviner combien j'ai payé le mien. 175 000 kilos? Ouais. En 2020, c'est une 2009. D'après moi, ça devait valoir peut-être 5 000, genre. 250 pièces. Ben, c'est ça. Moi, je me disais le vrai prix, là, mais t'as pogné ça de quelqu'un, là, clairement. Ah ouais, c'est un boy c'est- qui me devait du cash depuis 150 depuis longtemps, puis il m'a juste... T'as bien fait, t'as bien fait. Ben oui, Ben man, oui, je suis t'as bien, bien là. fait. Big. Oui. 250 pièces, c'est même pas la moitié de ce que je vais payer pour un char un char neuf, là, cette année. Genre Ah. un mois. Bro, C'est 500 pièces par mois. C'est la folie, un char, là. Ah, oublie ça, man. On va le rouler jusqu'à temps qu'il crève, mon gars. Il va être sur l'asphalte, mon gars. Ben oui, go for it, man. Go for it, sérieux. Faites ça, guys. Ça, c'est une bonne chronique. By the way, question qui tue. Hey! T'aimes-tu mieux manger un cul ou te faire manger... Non, c'est pas vrai. C'est pas ça la Encore question. la sexualité. Non, c'est une joke, c'est une pas ça la question. C'est tellement déplacé. Prends à soir. Non, c'est une joke. Mais ce que j'allais te poser comme question, c'est si tu pouvais... Qu'est-ce que tu ferais pour retourner en... si tu pouvais retourner dans le passé et genre t'arranger pour retourner au baseball, est-ce que tu le ferais? Genre, est-ce que si aujourd'hui, mettons... Qu'est-ce qui ferait qui te ramènerait dans le baseball aujourd'hui? Genre? Fuck Être all. un coach ou... Tu veux plus rien? Honnêtement, bro, j'ai vraiment mis un trait là-dessus. Moi, c'était une belle partie de ma vie. C'est les plus beaux souvenirs de ma vie, mais genre, c'est vraiment comme j'ai mis un trait là-dessus, bro. J'ai passé à autre chose, puis je suis plus là. J'adore le baseball. Mes chums jouent encore. Je m'en vais avec eux m'entraîner. Je les aide, je leur lance la balle, je les aide à frapper. Je fais un peu comme leur coach personnel, on va dire. Ça me fait plaisir de faire ça. J'adore ça, je suis passionné, mais non. Mais si demain matin, je t'offre une job de... crissement bien payé, là, de genre coach ou whatever, tu dirais non. Ah, ça dépend. C'est sûr que si. Ben, tu sais. Ah, bonne question, bro. Je sais pas, man. Parce que, mettons, j'ai une équipe, moi, Genre, les ouais. Aigles de Trois-Rivières. Les Aigles de Trois-Rivières. Ils me Bang, disent, ils t'appellent. mettons, Hey, j'avais les capacités de viens-t'en. coacher. Viens t'en coacher, on a besoin de toi. C'est parce que, je vais être franc avec toi, là, ma réponse va peut-être être biaisée parce que je sais à quel point c'est pas tant payant à faire ce job-là, bro. Hmm. Surtout dans cette ligue-là, là. La ligue, cette ligue-là, je pense pas pour qu'ils font vrai? bien du cash. Ils n'ont là. pas de Rolex. là. Tu sais. Non, mais je veux dire, je pense pas qu'il y a des joueurs que oui, ça dépend de où ils viennent. Mais les Pas la coachs,
les coachs, honnêtement, je pense pas qu'ils font énormément. Je le sais pas, mais je pense pas qu'ils font énormément d'argent. Je pense pas. Parce que c'est une saison de 4 mois, 5 max. T'sais, ils commencent en mai, ils finissent en septembre. Fait que ouais, c'est un 4-5 mois. C'est une job saisonnière. C'est une job saisonnière. Je sais vraiment pas combien Parce ils que, font. mettons, tu pourrais. Étant donné que tu fais, mettons, du divertissement, tu fais tes affaires, tu tripes, nanana, puis à un moment donné, boum, tu fais ton. Que je me concentre pendant 4-5 mois, tu fais tes shit de baseball. Bonne question. Je pense pas, bro, honnêtement. Je te dis, je suis comme ailleurs, man. Ben, c'est Parce que, une bro, bonne réponse. il y a d'autres choses aussi qui entrent en ligne de compte. Là, quand je jouais au baseball, j'étais un jeune indépendant. Je faisais ce que je voulais. J'avais pas de blonde, j'avais pas de responsabilités. Là, aujourd'hui, bro, j'ai une femme à la maison, man. On va avoir des kids. Tout ça vient ensemble. Fait que, après, tu sais, quand tu coaches dans un sport, peu importe lequel, c'est énormément de temps. Parce que oui, tu coaches la game, mais tu coaches les pratiques, tu prépares les pratiques, tu prépares les games. Il y a plein de choses qui se font behind the scenes. Là. Ouais, man, tu sais, le coaching, ça va loin. Là. C'est pas juste d'être là, hey, let's go, bro, let's go. Là. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière de ça. Moi, pour avoir joué à un haut niveau, les coachs, man, ils arrivent, là, mais la veille, ils ont tous préparé la pratique ou ils ont tous préparé le plan de match. Surtout au baseball, man, t'étudies le lanceur, t'étudies les frappeurs que tu vas affronter. C'est long, man. Tu sais, c'est fou, là. Fait qu'il y a beaucoup plus de work qu'on pense à part juste coacher la game ou la pratique, tu sais. Ouais, je catch. Fait que je pense je catch pas parce que je joue pas au baseball. J'ai de la misère à comme saisir, mais à get it. Genre, mettons, quand je regarde RDS puis que Martin Saint-Louis parle de genre préparer les games pis ci pis ça, je vois le genre, c'est la même affaire au Lui, il travaille baseball. 24 heures sur 24, il dort Ouais, ça, jamais. c'est Là. En non-stop, plus, il se fait défoncer par les médias sans arrêt. Big, oublie, là, il travaille tout le temps, là, ce gars-là. C'est fou, man. Puis la vraie richesse, by the way, là, c'est pas Rolex, bro, c'est le temps, man. On l'a dit tantôt. Le temps, c'est on veut acheter du temps. Le temps, c'est tellement précieux, man. Il n'y a rien qui... Le seul moyen d'acheter du temps, c'est de bien te préparer. Mais tu vois mon point. Oui, de bien se préparer. Moi, je suis en train de me préparer pour pouvoir avoir la calice de paix. Toi, tu vas acheter le temps, man. OK. J'avais encore full de questions. Shit. Ah, c'est ça que tu voulais. Mais on va aller au podcast après. Au podcast, j'ai des questions parce que moi, je veux savoir, est-ce que... Je vais juste poser les questions qu'on va poser dans le Patreon, là, mais est-ce que... À peu près, là. Mais est-ce que ta blonde, elle a poussé, pas sur toi, mais est-ce que ça t'a poussé, le fait que ta blonde était bonne sur les réseaux sociaux à devenir dans le divertissement puis de lâcher ta job? Est-ce que le Japon, c'était complètement insane quand t'es allé là-bas? Parce que Carlis, t'es allé jouer au Japon, là, ça devait être complètement fou. Puis moi, c'est un de mes pays préférés. Puis what the fuck, qu'est-ce que tu fais pas avec une Asiatique? C'est une joke. Puis après ça, en tout cas, j'ai plein d'autres questions, mais on va checker ça dans le Patreon. Après la pause! Parce qu'on s'en va à la pause, on reçoit Jaco qui va nous parler de sa music business. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis vous allez être surpris parce que ce style-là, il vise haut, il vise loin, il vise à l'autre outre-océan, outre-Atlantique. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Sans rien dire, c'est le Pacifique. Outre-Atlantique. Alors, checkez ça. Stay tuned. On revient après la pause. Pizza Salvatore. De délicieux moments partagés. Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veuilles pratiquer ta braf ou pêcher en toute tranquillité pour une expérience unique en nature, Monsieur Chalet! Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Alors là, guys, sans plus tarder, j'ai pas le goût de jaser pis tout, là, on a déjà jasé en masse, là. On va aller au podcast, on va jaser après, là. Mais sans plus tarder, on accueille l'artiste de ce soir, Jaco! Yeah! La petite main. Let's fucking go, man. T'as sonné, là. What to do, man? Ça va? Yes, sir. Let's go, man. Jaco, man. Jaco, le seul qui était allumé raide quand j'ai dit qu'est-ce que j'ai un bon concept, je te blow. Là, il était comme ah ouais, ça c'est bon ça. Moi, mon agent m'a dit le temps d'une mousse, blow gratuit, Adamo. Moi, je dis I'm in, tu sais. Ah, alright, c'est Oswald qui t'a parlé. Non, mon agent, moi. T'as-tu vu la lumière s'est fermée au même moment où t'as dit ça? J'ai turn up, mais raide. Non, mais comment tu vas, man? Je vais très bien. Super début d'année. C'était super fin d'année aussi. Si je me trompe pas, là. Ouais. Il était à l'Étoile vraiment. à Paris. Yo, il est allé faire un show à Paris à l'Étoile.
Chris, malade, man. Ben ouais, mon premier show solo à Paris au Théâtre Les Étoiles. Congrats, man. Merci. Let's go. J'ai entendu, si c'est, à moins que je me trompe, là, puis que j'ai des problèmes d'oreille, mais il me semble que je t'ai entendu parler de te croiser du monde qui était complètement insane dans les loges d'à côté. Puis que- Ouais, ben c'était une étape importante. En fait, moi, dans la dernière année et demie, ça fait comme 8 mois que je passe à Paris, tu sais, puis je suis en développement de carrière là-bas. C'est là vraiment où je me projette. Et là, j'ai fait une première tournée en début 2024. Et après ça, j'ai été découvert sur Instagram par un producteur français. Tu sais, le but, c'est de me bâtir une équipe. Là, j'ai une équipe ici, tu sais, mais le but, c'est d'en avoir une là-bas parce que c'est surtout là-bas que je concentre mes efforts, tu sais. Puis bon, j'ai été découvert par un producteur, puis comme ce producteur-là, ce qui est un peu dingo, c'est que c'est genre sur ma liste numéro 1 de personnes de rêve qui pourrait m'offrir les ressources puis m'amener là où je veux aller. Ben, puis c'est même pas moi, tu sais, c'est lui qui m'a ajouté sur Insta au début, qui a commencé à liker mes trucs. Bon, j'ai poussé ma chance un peu, là. À un moment donné, il likait des trucs, j'ai fait une story, puis je l'ai challenge, puis j'ai dit là, tu sais. Puis en plus, je faisais une date à Paris et tout, puis en tout cas, ben, ça a Mais fonctionné. c'est qui ça, excuse-moi? C'est Thierry Suc. OK. Donc, Thierry Suc, c'est le producteur et manager de Mylène Farmer, entre autres, OK. en France. Au Québec, on la connaît. Mylène Farmer. Moi, ça me... Cacao! Ah, lui. Ok, alors moi, je suis mauvais avec ça, là. Génération désenchantée, tu sais, c'est quoi? Ça me dit quelque chose. C'est genre la Madonna de France. Mais tu sais, c'est Ok. surtout que c'est les productions qu'ils font pour ces spectacles et tout, tu sais, c'est dans des stades et tout, et vraiment, ça compétitionne, voir si c'est pas encore plus gros que ce que Madonna peut faire. Puis, genre, c'est Ouais. vraiment... Son premier artiste, c'était Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, genre duo avec Céline. J'irai où tu iras, où. Tu sais, c'est quoi J'irai où tu iras? Pas tant. Ah, mais c'est correct, ça. Il y a Ah, plein- je sais, il man. y a Je plein suis de vraiment- choses que je sais m'excuse pas dans d'autres tellement. domaines. Il connaît tout le baseball. OK, je me mais sens là, mal, je te man. donne une chance. Il a tourné, il a produit une tournée pour David Bowie. Ok, OK. ok. Mais en tout cas, mais c'est surtout... OK. Puis ça, je pense que... C'est un nom, c'est un... Ben, Céline Dion, naturellement, là, mais comme... Mais check, je pense qu'on est tous des garçons ambitieux dans la vie, là. Puis je pense il y a un truc important, c'est que... Ouais. Moi, je suis pas tant ambitieux. Moi, Non? je veux juste être bien puis pas me stresser. Ouais, mais tu sais, l'ambition, parce qu'après ça dépend c'est quoi aussi qui génère ton ambition. Exact. Tu sais, je veux dire, quand... Moi, Toi, je sais, toi, j'ai toi, toujours toi, voulu t'as être... les yeux, mon gars, là, t'es les yeux grands ouverts, t'as l'air d'être parti pour justement un stade, là, tu sais. Let's go. Ben, c'est ça le C'est- but. mais c'est Puis ça. c'est mon rêve depuis que je suis petit de dire, ben moi, je vais être dans des stades, genre en France y et arriver. tout, puis avec des styles de scéno qui se font là-bas puis qui se font pas vraiment ici, tu sais. Puis là, c'est un peu fou parce que justement, lui, il fait ça, puis c'est probablement la personne la mieux placée. Mais ce que j'allais dire, c'est que l'ambition, c'est une chose, mais après ça, avoir des bons partenaires, mais qui font partie du club des gentils, c'est Ouais. une autre chose. Ouais. Tu sais, des fois, quand les gens ont eu des grands succès et tout, pour se rendre... En tout cas, lui, c'est un peu un oiseau rare parce que c'est vraiment un humain bienveillant puis qui considère les gens autour de lui puis qui a bâti son succès. Genre, pour vrai, Mais attends, ça fait combien de temps que tu le connais? ben, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai rencontré toute son équipe, tous ses employés. Et dans le milieu, là, tous les gens à qui j'ai parlé sont comme « Wow, t'es vraiment chanceux. » OK. Parce que justement, en France, on dit traîner les casseroles, tu sais, c'est-à-dire avoir des squelettes dans le placard ou des choses. C'est des gens justement qui ont des histoires à propos d'eux dans les coulisses et tout. Lui, il y en a pas. Puis, mais honnêtement, il est juste vraiment, vraiment gentil. Fait que bref, ils ont produit une date pour moi à Paris en disant OK, on veut voir On veut te tester. on veut voir de quoi tu es capable. On donne une carte blanche, mais on paye, tu sais, pour les techs, des choses comme ça. Fait que ceux qui ont payé la production, toi, ils t'ont amené. Ils ont fait de la prod de show. là. Ben moi, j'étais déjà en France et tout, Ok. puis ils m'ont dit, là, on va faire une date. Ça devait être ma sortie d'album, mais là, il y a comme des choses qui se passent pour moi. Là, j'ai des attachés de presse qui sont vraiment super là-bas. Tu sais, moi, j'ai sorti 4 singles jusqu'à présent d'un album qui devait sortir, en fait, l'hiver dernier. Mais là, avec ce qui se passe en France, on a décidé de prendre plus de temps parce que eux, ils trippent sur le projet. Ils ont envie de... Ils trouvent que c'est un projet qui se défend bien, fait qu'ils veulent prendre le temps aussi de développer un terrain parce que la France, c'est assez différent. Là, Ouais, que clairement, le Québec, clairement, là, tu sais, clairement. en termes d'industrie. Tu sais, là-bas, il y a les... plus gros de un, là. Puis il y a les majors. Tu sais, il y a les fameux Universal, Polydor et tout, Ouais, qui ont un certain monopole, tu sais, de la place médiatique, surtout quand tu vises un créneau comme commercial et tout. Fait qu'en tout cas, j'ai fait ce show-là. Puis? Eux, ils m'ont... Ben, voilà, je suis la nouvelle recrue de la boîte. Wow! Est-ce que là, t'es en train de me dire, moi, j'y crois, là. Moi, j'y crois. Merci à la foule en Ouais, délire franchement, ici. ça fait plaisir. Moi, j'y crois. Je trouve ça intéressant. Je vois ton énergie. Je vois que t'es complètement allumé. Je vois que t'es... tu sais, est-ce que tu pourrais te comparer à un artiste québécois d'ici qui aurait peut-être potentiellement percé en France? Un genre de Jean Leloup, peut-être? Moins défoncé, là, mais...
Toi, tu dis un artiste qui aurait percé en France. Non, mais est-ce que tu te vois comme un artiste québécois ici ou pas du tout, puis t'es complètement... T'es un Québécois en France, mais t'es dans l'industrie française, là. T'es pas un produit de l'industrie québécoise qui s'en va en France, mais t'es un produit québécois qui s'en va dans l'industrie en France. Je comprends. Mais j'ai pas ce sentiment-là. Tu sais, c'est-à-dire que là-bas, je me projetais, puis là, en allant passer du temps, je me sens un peu à la maison. Puis moi, j'ai jamais été la personne trop patriotique ou qui a un sentiment d'appartenance par rapport à tu sais, genre mon pays ou... Puis, tu sais, c'est plus en termes de vibrer avec la scène musicale. Tu sais, ce qui se fait là-bas, moi, j'ai un projet quand même électropop et tout. Je vis justement des scénos un peu à grand déploiement et tout. Puis, fait que, bien sûr... Ça serait difficile ici de faire ce que toi tu entreprends, dans le fond. Parce qu'on n'est pas là au Québec. Ici, il y a tellement de talent. Là, ça, le talent est incroyable. Je mets zéro ça en question. Mais mettons, moi, si je regarde... Après, je veux tellement pas que ça paraisse mal. C'est juste une question de format et tout, et de résonance. Mais tu sais, mettons, quand je regarde le gala de la 10, je suis comme génial. Quand je regarde les victoires de la musique et que je vois ce qui est fait, tu sais, justement, en là, termes de concept, là, je suis comme, ah ouais, j'ai envie d'être là. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai un certain parcours au Québec, mais, tu sais, puis je sortais des trucs, puis là, mettons, en radio, c'était un peu dur de passer mon projet. Bon, aussi parce que des fois, il y a des trucs un peu irrévérencieux. C'est sûr que ta chanson s'appelle Fuck Friends. Ben, celle-là n'est pas sortie. Mais tu sais, la première, c'était comme Come to Daddy, puis il y avait des trucs un peu... mais il y a toujours une part d'autodérision là-dedans. Puis ça sonne plus français que québécois, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais genre... Ah, j'ai comme l'impression que, tu sais, des fois, les lignes éditoriales des tremplins ici, que ce soit les Francouvertes, j'ai comme l'impression que mon projet n'est pas tant comme supporté pour encourager. Puis à un moment donné, j'ai comme eu l'éclair de génie de me dire, hey, je demande à une industrie de me supporter puis de m'encourager, mais même moi, cette industrie-là, je lui donne pas beaucoup dans le sens où je consomme pas beaucoup la culture. Ça, j'aimerais qu'on fasse un clip de ça parce que ça, c'était beau, man. Parce que ça, moi-même, des fois, je me sens mal parce que... Ben, tu peux pas demander de recevoir quand même toi, tu t'impliques pas ou tu te sens pas. Fait qu'après, pour moi, c'est juste une question de résonance. Puis si, depuis que je suis tout petit, tu sais, depuis que j'ai 9 ans, que j'ai un jour, je vais chanter à l'Olympia, ben, m'honorer puis prendre le risque, c'est de me dire, ben là, je suis rendu là dans ma vie, j'ai plus trop d'attaches au Québec, donc j'y vais, je tente ma chance. Puis comme, honnêtement, là, quand on fait des choses alignées, bon, peu importe, avec notre cœur, avec notre âme ou avec ce qu'on sent, comme souvent, là, quand c'est aligné, ben, les perches se tendent, puis ça se passe. En tout cas, moi, j'ai eu un bel exemple présentement que les choses que j'ai toujours voulu avoir s'approchent vraiment. Il y a eu tout un travail derrière. La visualisation, le tout, l'énergie que t'as amené, la positivité, ça t'a amené cette personne-là, ressource pour pouvoir, ta perche pour aller de l'autre côté puis aller pouvoir faire ce que tu rêves depuis toujours. Alors, ce soir, tu vas performer une chanson. Je pensais que t'allais frapper. Une chanson. Fuck! Non, mais j'étais... Tu vas vraiment faire un beau sourire. Mais c'est drôle parce qu'en plus, j'étais comme... C'était « Oh my God! » J'étais « OK, il y a de quoi qui se passe. » Ça m'a surpris, c'est pour ça que j'ai pas tapé. J'ai pas embarqué. Ce soir, Jaco va performer. Là, tu vas performer 2 bouts de chansons, de ce que j'ai compris. Ben, moi, j'allais toutes les faire. Après ça, si vous me coupez au montage... 2 chansons? OK. C'est pour montrer mon côté givré puis mon côté... C'est ton côté nature, l'autre? Ton côté... Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la vérité, c'est montrer son côté un peu... Les mini-weeds, les annonces de mini-weeds. Un côté givré, un côté nature. Nature. Hey, mais tu sais pas c'est quoi. Je suis mauvais. Tu sais quoi, pour vrai? Les mini-weeds? Ouais. Oui. Oui, mais l'annonce des mini-weeds... Ben oui, 100%. Oui. C'est un côté C'est givré, juste un que côté nature. Oui, je suis mauvais là avec les gens de Inside le Sir, mais oui, c'est un classique, ça. Okay. Ça, je le sais. Non, là, Vincent. Là, c'est pas, après, on va jaser tout ensemble, là, puis j'ai hâte en crise. Après la pause, il va nous performer 2 chansons. La chanson Fuck Friend et la chanson K.O. Ouais. On aurait dû dire FF pour garder la surprise. Ah, excuse-moi. Ouais. C'est pas grave, c'est l'Olympia, la surprise. Arrête, le gars, il va être assis au Panthéon. Putain de merde! Après la pause, let's go! Let's go! Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veuilles pratiquer tes points ou Observer la faune. pour une expérience unique en nature, Monsieur Chalet! Pizza Salvatore. De délicieux moments à partager. Salvatore est jamais loin.
Merci, Randolph. On est back avec Jaco qui va performer la chanson Fuck Friend et KO. Let's go. Yeah! Hey, petite mise en situation, le fuck friend, tu sais, ça peut paraître un peu volage, hein? Mais non, vous allez voir. Ah, c'est léger, c'est doux, c'est... Ah, Chris, c'est doux. Au mieux à l'hôtel, au pire au motel, dans le parking, dans le ruelle, dans le buisson, dans le backstore, dans les toilettes du bar, sous une table quelque part. It's so funny, funny. On joue au bunny bunny. Then we go back down au terrier until it's time de se retrouver pour fuck a fuck a, fuck a fuck a, fuck friend, fuck a friend, fuck friend with benefits, complice de fils. Fast food, fast fun, on se bouffe la junk, quick, fast come and we feel dumb, so dumb. Hey! Ok, le temps du boost. Feel good, awesome, so good, until we done. Feel good, awesome, so good, until we come. Venir 2-3 fois en si peu de temps, c'est-tu vraiment si nourrissant? Soda, caramel, brioche à cannelle, chocolat, réconfort, des bonbons ou un sort, des jujubes ou des chips, plus de tes hips. I feel so empty dumpty, j'ai plein de cari-cari. Je sais pas dire non aux petites gâteries. It's sour sweet dans mon belly. Fuck a fuck a, fuck a fuck a, fuck friend, fuck a friend, fuck friend with benefits, complice. Fast food, fast funk in the back of the trunks. Quick, fast forward and we feel dumb, so dumb. Hey! Feel good, awesome, so good, until we done. Feel good, awesome, so good, until we come. J'te fuck, tu me fuck, on est baisé. J'pense que j't'en veux, t'es pas lover. J'te fuck, tu me fuck, c'est compliqué. J'me sens pas safe, j'suis amoureux à d'amour. C'est pour eux. Game over. Game over, c'est over. Mon cœur balance entre les deux. Ou peut-être ma queue. Feel good, awesome, so good, until we done. Feel good, awesome, so good, until we come. Quick, fast gone and we feel dumb, so dumb, so dumb, so dumb, so dumb, so dumb, so dumb. Bon, deuxième titre. Et moi, je pense qu'on a quelque chose en commun, nous trois. Là. On aime ça faire des jokes, tu sais. Puis je pense aussi qu'on est des genres de personnes qui aiment ça cheer up les gens autour. Êtes-vous d'accord? OK. Ma prochaine chanson, c'est comme celle sur l'album qui est peut-être la plus deep puis un peu la plus dark, tu sais. Donc, j'ai accepté de parler un peu plus genre d'une part d'ombre personnelle puis d'aller me mettre dans la peau de... En fait, je pense que particulièrement en tant qu'homme, quand ça va pas bien, on n'est pas les meilleurs pour aller chercher de l'aide autour. Puis particulièrement, justement, quand il y a des soucis de santé mentale ou des choses comme ça. Donc, ma prochaine chanson, elle dit que je pense qu'en tant qu'homme, genre, puis que des fois, ceux qui ont le syndrome du super-héros, la chose la plus forte qu'on peut faire, là, c'est genre retirer sa cape, puis dire aux gens autour quand ça va pas, là, j'ai besoin d'aide. Je sais que ma chambre est en désordre, que ma tête et que mon corps se fondent très bien au décor. Je sais que ça fait déjà des mois que j'ai pas touché la vaisselle ou que j'ai donné des nouvelles. Dehors c'est la fête, mais je reste là où mon mal existe. Je pense donc je souffre, je m'essouffle, un dernier tour de piste. Je n'ai pas dit mon dernier mot, j'en ai vu d'autres, j'en verrai encore.
Je sais, j'ai l'air d'être KO, c'est mon revers que je prépare. Je sais que la loi du moindre effort semble avoir installé un lit dans un coin chaud de mon confort. Je sais que quand tu croises le fantôme de mon regard, tu crois que ton amour me passe à travers le corps. Dehors c'est la fête, mais je reste là où mon mal existe. Je pense donc je souffre, je m'essouffle, un dernier tour de piste. Je n'ai pas dit mon dernier mot, j'en ai vu d'autres, j'en verrai encore. Je sais, j'ai l'air d'être KO, c'est mon revers que je prépare. Je sais que tu viendras plus me voir si je donne à manger ou à boire qu'à la sale bête qui me dévore. Mais si je broie du noir et qu'à grands coups de dents j'y mords, c'est que je creuse pour sortir de l'autre bord. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je creuse pour sortir de l'autre bord. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je creuse et creuserai encore. Merci beaucoup, man. Putain de merde. Alright, guys, c'était de la bonne. Merci énormément à tout le monde qui ont participé à ce podcast-là. C'était du lourd, c'était incroyable cette fin de show. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu de quelque chose d'aussi puissant en regardant un artiste performer. Le podcast était insane. C'est notre premier podcast de 2025. Merci à tout le monde d'être avec nous autres. Honnêtement, je vous aime, je vous apprécie énormément. Et n'oubliez pas, live, on s'en va au Patreon. On continue de boire des petites mousses, puis on discute ensemble. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec... C'est avec qui, Oswald? La semaine prochaine. Avec... Non! La semaine prochaine, c'est avec la clique des alcooliques. La chronique des alcooliques! La semaine prochaine. So, stay tuned, ça va être complètement insane. Peace.